et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Un immense merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément. Alors merci. Aujourd'hui, je reçois Audrey, Corentin et Sylvain qui font partie de Cocktail, l'event à ne pas manquer pour les photographes et les vidéastes. On en parle en détail dans l'épisode du jour, alors c'est parti. Alors, je sais pas comment commencer ce podcast. Bonjour à tous, j'ai envie de dire. Bienvenue dans Wedding Divan. Je suis ravie de vous accueillir. On se connaît absolument pas, mais c'est ça qui est hyper cool avec ce podcast, c'est que je rencontre plein de nouveaux gens. Bienvenue à vous dans Wedding Divan. Merci. Et après, on va laisser chacun se présenter du coup. Bonjour et merci. Bienvenue. Alors, c'est l'équipe, on va dire, de l'événement Cocktail qui est là aujourd'hui. Et justement, je vais laisser la parole. Alors, toujours, je laisse la parole aux femmes en premier. Je vais laisser la parole à Audrey et puis après, les autres se présenteront. Bienvenue à toi, Audrey. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais et pourquoi t'es là? Eh bien, merci. J'aurais préféré ne pas commencer, mais c'est pas grave. C'est toujours comme ça. C'est pas grave. Du coup, je m'appelle Audrey, j'ai 31 ans, je suis photographe, essentiellement de mariage. Et du coup, avec 5 autres loustiques, nous avons lancé une convention pour photographes et vidéastes de mariage qui se passera les 25 et 26 février sur Toulouse. On vous en dira plus après. T'as vu, je tease bien. Hein. Yes. Corentin, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Corentin Zamoun, je suis né à Châteauroux, et ça je l'ai répété plusieurs fois dans le podcast. J'ai 24 ans, je suis photographe de mariage depuis 2019 et je fais partie de l'aventure Cocktail. Yes. Et Sylvain, qui était mon premier contact du coup. Tout à fait. Donc moi c'est Sylvain Nogno, je suis photographe de mariage basé à Orléans. J'ai 42 ans et je fais partie des 2 joyeux lurons qui sont à l'origine du projet Cocktail. On s'est dit un jour en terrasse, il faut qu'on fasse un truc et puis nous voilà là aujourd'hui pour expliquer ce rendez-vous qui n'est plus un projet. Il y a Nicolas Itali qui fait partie aussi du groupe, qui est photographe de mariage et qui est basé à Toulouse. À toi Sylvain, si tu veux continuer. Donc ensuite, il y a mon compère originaire du projet qui est Luan Nguyen, qui est photographe de mariage et qui fait aussi un peu de vidéo, qui est basé à Paris. Et puis le dernier, pour finir, Jody Priour, qui est sur Caen et qui est photographe de mariage également. Ok. Et donc, comment est venue l'idée alors? Qu'est-ce que c'est déjà? Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Cocktail, c'est juste pour résumer, on développera un peu plus tard. Cocktail, c'est 2 jours de convention. Donc, le principe d'une convention, c'est on est dans un amphi et on écoute des speakers nous faire des conférences. On s'est dit avec Luan qu'il y avait un constat, c'est que ça existe aux États-Unis, ça existe en Espagne. Il y a Fearless qu'on fait un peu partout en Europe, ils changent de ville chaque année. Et il se passait rien en France. Et au-delà de rien se passer en France pour les photographes, il se passe encore moins de trucs en France pour les vidéastes. Et on s'est dit qu'il y avait un énorme manque qu'il fallait combler. Et c'est là où Cocktail est né. Alors, ça avait pas ce nom-là au départ. On avait appelé ça Together. Together, ouais. Je n'aimais pas du tout. C'est ça. On a beaucoup brainstormé pour arriver à ce mot cocktail et à ce nom cocktail. Mais voilà, l'idée à la base, c'était vraiment de créer un événement chouette en France qui permettrait de rassembler les photographes et les vidéastes de mariage, d'arriver à réunir la communauté, de s'inspirer les uns les autres, de progresser ensemble, de se former. Parce que effectivement, les conférences ont beau être courtes, elles vont être intenses, dans le sens où nos conférenciers ont vraiment des sujets précis qui vont être impactants et qui vont pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir se développer et apprendre des nouvelles choses. Ça, on y reviendra après.
Donc ok, donc l'idée c'était de se dire il nous faut quelque chose en France et d'apporter en fait quelque chose, surtout aux vidéastes et aux photographes aussi, voilà, d'apporter. Il y a aussi le côté vraiment se réunir parce que nous on est assez friands de formation. En tout cas de mon côté, moi ce que j'adore dans les formations c'est tous les côtés off où on se réunit avec les autres stagiaires pour discuter de nos business. Et en fait, moi, j'ai vraiment créé des amitiés très fortes post-workshop avec les autres personnes qui étaient là sur les workshops que j'ai fait. Toute la team, on s'est rencontrés aussi sur la même formation. Donc, l'importance en fait de se former, pour nous, elle est hyper importante. Et surtout, l'importance aussi de créer du réseau, de se faire des copains, vraiment des vrais copains dans ce milieu-là. C'est hyper important et au-delà de se faire des copains, c'est surtout très utile parce que en cas de pépin, on est alors assuré pas à 100%, mais en tout cas, on s'assure un minimum de pouvoir éventuellement trouver un remplaçant, de se faire dépanner et le pouvoir du réseau, il est vraiment très très fort. On est bien d'accord. Ok, donc c'était créer aussi du réseau et créer ce partage quoi. Ok. Et du coup, on parlait des thèmes. Il y a quoi comme thème? Qui est-ce qui va parler? Tout ça. Racontez-moi. En thème, on va en avoir plusieurs. On va avoir des conférences de photos, des conférences vidéo. On va avoir des conférences mindset. On va avoir des tables rondes. On va parler de sujets différents qui tournent autour bien sûr de la photo et de la vidéo durant un mariage, par exemple. Comment travailler avec un vidéaste ou un photographe sur un mariage pour que le résultat soit encore meilleur pour nos mariés derrière. Pas qu'on se marche dessus. C'est un exemple de sujet qui peut être abordé en table ronde. On a aussi des conférences business. Et ça sera étalé sur les 2 jours, sur les 2 jours de la conférence, du congrès, je veux dire. Yes. Juste pour aller un chouïa plus loin, en fait, c'est vraiment toutes les conférences vont s'adresser aux 2 métiers. L'idée, quand on a été voir nos speakers, qu'on a commencé à leur parler du projet, ils ont bien compris le principe de ça doit s'adresser à des photographes et des vidéastes. Aujourd'hui, on a même des speakers qui sont connus pour faire des conférences aujourd'hui sur leur travail à eux. C'est-à-dire, je prends juste l'exemple de Franck et William, Franck Boutonnet et William Lamblay, qui sont connus pour leur travail de photojournalisme, leur approche photojournalistique en mariage. Et aujourd'hui, ils viennent nous faire une conférence à Cocktail où ils parleront pas de leur métier. Ils vont venir nous faire une conférence sur leur expérience entre Franck qui a 25 ans de métier et William qui en a 15, sur leur expérience de comment ils ont pu gérer la charge émotionnelle au quotidien avec leur métier de photographe à côté. Donc quoi qu'il arrive dans ta vie, ça peut être une séparation, la perte d'un proche, etc. Comment gérer cette charge émotionnelle et continuer à faire des photos qui, pour nos clients et pour des moments festifs comme des mariages par exemple. Donc c'est vraiment aujourd'hui on a un line-up qui est articulé autour de vraies valeurs plus que de technique. On va très peu aborder la technique. Je pense même qu'il y a aucun speaker qui va parler de technique. Mais par contre de ce qu'il met, l'énergie qu'il met dans son travail, de comment il voit son métier, son approche, etc. Ça va plus être ça. Et ce qui va permettre à une conférence photo de pouvoir parler à des vidéastes, et une conférence vidéo de pouvoir parler à des photographes, parce que quelque part dans le fond une approche reste une approche, que ce soit en photo ou vidéo. C'est ça. Et puis notre but c'est pas de faire des conférences, de montrer des conférences où les speakers ont juste à présenter leur travail. Forcément, il y aura certaines conférences où le travail il sera obligatoirement un petit peu mis en avant, mais c'est vraiment pour montrer la créativité, s'inspirer aussi du parcours des autres, sans forcément tout simplement faire un diaporama de photos ou un défilé de vidéos de mariage de vidéastes. C'est vraiment pas ça notre but. C'est plus c'est un peu plus profond au niveau des conférences, comme disaient Sylvain et Corentin, sur de l'inspirationnel, sur du créatif, du mindset, du business. Donc on essaye de se démarquer aussi par ces thèmes-là. Et du coup, ça s'adresse à qui? Aux jeunes photographes et vidéastes, ou vraiment tout type, ceux qui ont déjà, quand je dis jeunes, ça veut dire dans le métier, ou vraiment ceux qui sont là depuis 5-10 ans, ils peuvent venir aussi? Tout le monde peut venir? Tout le monde, mais vraiment, parce que tout le monde, qu'on ait 1 an de profession, qu'on ait 20 ans de profession, on a à apprendre des autres.
Voilà, c'est vraiment le principe même de Cocktail, c'est les fondations de Cocktail. C'est vraiment une convention et des conférences qui vont s'adresser à tout le monde. Aussi bien les débutants, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot-là, que des gens qui sont là depuis 20 ans. Ouais, et puis des photographes qui sont un peu plus, enfin, qui sont là depuis plus longtemps peuvent très bien se prendre une grosse claque par des conférences réalisées par des photographes ou des vidéastes qui sont dans le métier depuis 3-4 ans, qui sont entre guillemets des bébés dans le milieu. C'est totalement possible, donc ils ont aussi tout à y gagner de venir. Et même si ils connaissent aussi pas mal les noms des conférenciers, les conférences n'auront jamais été faites sur d'autres conventions, donc ça sera du nouveau. C'est quoi les thèmes, du coup? Il y en a déjà qui sont définis, d'après ce que j'ai vu. Toutes les conférences ont un thème et un titre. On a des titres, on n'a pas forcément encore le contenu parce que forcément nos conférenciers travaillent dessus. Par contre, on a l'orientation de leur conférence. On peut en parler hein, si tu veux, parce que quand on t'entend pas beaucoup. Si tu veux prendre un peu le relais là-dessus, si t'es prêt ou pas. Bah là, par exemple, on va avoir pour la première personne, ça va être Gaël Carré qui va nous faire une conférence sur la photo et le titre de sa conférence, ça va être À poil. J'ai vu ça, je me suis dit ok. Qu'est-ce que c'est? Moi j'ai déjà eu un peu le contenu de sa conférence, mais voilà, ça c'est des trucs qu'on essaie aussi de garder un petit peu secret pour aussi garder la surprise le jour J. En gros, juste le à poil signifie qu'elle va vraiment se livrer, tout simplement. Voilà. Parler des émotions, des choses comme ça. Voilà, tout à fait. Du coup, ensuite, en conférence vidéo, on va avoir Mathias Callen, donc vidéaste très très doué, qui va faire une conférence sur la lumière et le temps. Donc très inspirationnel avec son travail cinématographique, ça va être très très chouette. Et puis il a fait tout un travail justement sur le temps et le souvenir quand j'ai fait une formation avec lui. Donc je pense qu'en conférence, pardon, ça va dépoter. Après, à la suite, on va pouvoir avoir une conférence mindset où tout à l'heure Sylvain en parlait avec William Lamblay et Franck Boutonnet, où le titre, ça va être déconstruire la notion de succès et puis la force de nos vulnérabilités dans tout ce qui va être la photo, l'image, et puis bien sûr le succès qu'on peut gagner au fil du temps avec des prix, le prestige qu'on peut avoir. Alors ensuite, on va avoir une table ronde qui va être animée par un sacré quatuor, parce que là, ça va dépoter aussi. Je pense que ça va être très rigolo connaissant les personnes. On va je pense aussi. Enfin, j'en connais 2 sur 4, donc. Ouais, il y aura Claire et Stéphane qui travaillent ensemble donc en photo et vidéo. En face, on a mis un vidéaste seul qui s'appelle Meryl de Gordon. Donc, un travail un peu luxe haut de gamme. Et puis surtout de storytelling hyper intéressant. C'est ça. Et Pierrick Roland, qui est aussi un énorme travail de storytelling et qui est un super photographe reportage. Donc l'idée, ça va être de confronter un peu leur point de vue sur qu'est-ce qu'un reportage mariage, comment on travaille ensemble, comment ne pas assassiner le vidéaste qui traîne dans nos pattes et inversement, et comment au final livrer un chouette truc aux mariés. Et voilà, ça va être animé, ça va être voilà, c'est un format qui est un peu plus long, qui du coup dure 1h30 au lieu d'1 heure pour les autres conférences. Pour leur laisser vraiment le temps de s'exprimer, ils sont en train de plancher sur des sujets qu'ils veulent aborder. Pour la blague, on leur a dit qu'on allait mettre un ring de boxe au milieu du... On pourrait très bien essayer d'en faire un petit. Hein. Ce serait très drôle. Ce serait très, très drôle. Mais voilà, ça va être... C'est vraiment... Aujourd'hui, c'est l'ADN de quoi est parti Cocktail. C'était vraiment apprendre à travailler ensemble. Et cette table ronde-là, c'est vraiment le sujet de apprendre à travailler ensemble. Ouais, il existe en France, en tout cas, une communauté de photographes et une communauté de vidéastes. Et en fait, les deux ne se sont pas forcément rencontrés. Et j'ai eu beaucoup de retours de photographes, en tout cas, qui avaient peur de travailler avec des vidéastes, peur de se gêner, peur que du coup ton travail en fait ait une qualité moindre à cause de la présence d'un vidéaste, parce que potentiellement il peut passer devant ou des choses comme ça. Et du coup, on s'est dit que ça serait vraiment une bonne idée de réunir déjà ces deux communautés et d'apprendre à se connaître pour mieux travailler ensemble, et que du coup ces appréhensions n'existent plus.
que ça soit même plutôt facile et chouette de se dire ah bah la semaine prochaine j'ai un mariage avec un vidéaste, donc bah go, j'y vais serein quoi. À l'inverse, je sais pas si c'est la même chose pour eux. Normalement un peu, mais Un peu, ouais, parce que moi, les dernières discussions que j'ai eues avec des vidéastes, c'était le cas aussi. Tu travailles quels objectifs, comment on va faire et tout ça. Donc, je pense que doit y avoir les mêmes inquiétudes de l'autre côté. oui, c'est sûr. Après, l'avantage, c'est que en tant que photographe, c'est beaucoup plus simple de recroper une photo pour virer la présence d'un vidéaste, ou alors d'utiliser des outils d'IA pour les enlever quand c'est possible. Vidéaste, c'est un peu moins facile de virer un photographe, quoi. Voire même impossible, en fait. Ça dépend s'ils sont à du 25 ou du 60 images par seconde, ça fait beaucoup de taf. Ça reste quand même beaucoup trop relou. C'est ça, voilà. Tout à fait. Et donc, on a aussi mes petites fraises dont on n'a pas parlé. Ouais, en clôture de la journée, du premier jour, du dimanche, du coup, on aura une conférence, donc photo-vidéo, sur le thème qui est « Être une fraise dans un monde de pommes, cultiver sa différence ». Ça leur ressemble bien. Parle donc les white strawberries. Oui, et c'est marrant qu'on se connaisse pas tous, enfin vous et moi du coup, parce que vous vous connaissez quand même entre vous, parce que du coup, enfin voilà, pour le coup Claire et Stéphane, Claire je l'ai rencontrée sur un shooting quand je travaillais pour une marque de sandwich, et donc c'est elle qui a fait un shooting d'un resto pour lequel je lui ai demandé de le faire, voilà. Et puis ben Marisa et Ghislain, pour le coup, c'est quand même mes mariés. On a fait des shootings ensemble, des mariages ensemble. On se connaît beaucoup, donc c'est marrant que nous, on n'ait pas encore été amenés à se parler, quoi. Mais c'est le pouvoir du réseau, hein, du coup, hein. Parce que Claire et Stéphane, moi personnellement, je les connaissais parce que j'ai fait la formation vidéo avec Stéphane. Et du coup, Claire, je l'ai croisée pendant cette formation-là. Marisa et Ghislain, on se parlait sur Instagram, mais je les connaissais pas personnellement. On s'est vus en vrai pendant le salon du mariage, quoi. Alors, salon de la photo la semaine dernière. Salon de la photo, oui, pardon. Salon du mariage, oh là là. Ça va mieux. Fin de saison. Mais voilà, c'est des rencontres des personnes qu'on suit sur les réseaux, avec qui on parle, qui finalement en fait au bout d'un moment on arrive à les rencontrer, à parler avec eux, à prendre des apéros avec eux aussi. Enfin voilà, c'est le pouvoir du réseau. Ça reprend un peu le mot qu'on a pris tout à l'heure, hein, c'est vraiment rassembler. Et puis là au salon de la photo, je parlais avec Will et Dead qui sont les créateurs de Rise Up, et puis ils ont dit un mot qui était très simple, c'est de créer une famille en fait. Et puis en fait je leur ai piqué le mot, hein, je leur ai dit. Et c'est vraiment le but de créer une famille avec cette convention, de réunir, on va dire, la famille du marié, la famille de la mariée, et puis on recrée une vraie famille ensemble, quoi. On en a parlé un petit peu, vous avez donné déjà des pistes là-dessus, mais en quoi ça se distingue vraiment, Cocktail, des autres événements? En quoi ça se distingue? Déjà, c'est un format qui est relativement court, accessible. Un workshop, ça mobilise souvent une semaine, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Il y aura du monde que la plupart ne connaissent pas, donc c'est vrai que ça permet vraiment de se faire du réseau et rassembler et rapprocher les gens. Ça, le mot rassembler, je pense que ça va revenir souvent. Et surtout rassembler les deux professions. C'est en ça que ça se distingue vraiment des autres événements qui se passent. Mais du coup, pour revenir au thème abordé et surtout aux conférenciers ou aux personnes qui vont faire les débats, comment vous les avez choisis? Ah, ça c'est un vaste sujet. On est 6 dans le groupe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à tout le monde de remplir un tableau Excel. Parce que on a des fans de tableau Excel aussi chez nous. On a demandé à tout le monde de mettre des noms dans un tableau Excel. En fait, avec des noms de gens qu'on admire leur travail ou qu'on pense qu'ils vont pouvoir nous apporter quelque chose. On voulait vraiment se détacher de la partie de leur travail et de qui ils peuvent être. C'était là la difficulté, en plus sur une première, de faire aussi venir des gens qu'on savait qu'ils allaient pouvoir nous apporter quelque chose d'humain en plus de leur travail. Donc on s'est retrouvé avec une grande liste, très grande liste, et derrière on a voté, on a rencontré les speakers, on a analysé ce qu'ils pouvaient nous dire, et c'est comme ça que s'est fait nos choix de
de speakers et de qui allait intervenir et quel thème ils allaient aborder. Yes. Ah oui, on a fait que la première journée du coup là. Oui, c'est ce que oui, voilà. Oui. Tout Parce à que fait. là, je défile le site et je vois d'autres personnes que je connais déjà aussi. Évidemment. Alors allez-y, faites la deuxième journée pour qu'on puisse avoir les deux. Et ben, le lendemain matin, on va avoir en posing et surtout en gestion de couple, Jonathan Continente, si je peux le dire avec l'accent. Un Toulousain, du coup. C'est pas drôle. Il va nous faire bien sûr une conférence sur le couple en global. Comment bien gérer son couple, comment on va dire les mettre à l'aise. Vraiment, là, on sera peut-être un peu plus technique, mais pas de la technique photo vidéo. Un peu de technique, un peu plus psychologie, à mettre à l'aise nos couples. Ensuite, on va avoir une conférence vidéo par Feel Good Movie, pardon. Donc Clémentine Faucheron, donc toujours une Toulousaine. Le matin, on reste local, hein. On reste voilà sur Toulouse, c'est très bien. Et du coup, sur une conférence qui s'appelle Presse ton contenu, Clémentine, elle est très forte dans sa communication et elle a vraiment une identité bien à elle. Et il y a beaucoup de photographes et de vidéastes qui n'ont pas une identité propre à eux et à elle d'ailleurs. Et donc, ça sera très intéressant d'avoir son ressenti, son retour là-dessus. Comment, du coup, ça peut l'aider dans son business et à avancer, à trouver des clients. Ensuite, on a choisi Léa pour le créneau de 12h à 13h parce qu'on s'est dit que si ça débordait un petit peu, les gens, ils mangeraient juste un petit sandwich. Parce que ceux qui ne connaissent pas Léa parle beaucoup, mais elle est passionnante sur une conférence mindset qui va être rester passionnée par son métier. Elle met ça en parallèle avec Léa Torrieri. Léa Torrieri, ouais. Elle met ça en parallèle avec une véritable relation de couple. Donc en gros, c'est comment durer dans le temps et rester passionné par son métier de photographe ou de vidéaste d'ailleurs. C'est un vrai sujet. Parce que c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui, je pense, parlera et fera écho à beaucoup de personnes et qui risque de déborder un petit peu. Donc prévoyez des sandwichs pour le lundi midi. On passera avec le plateau de café, des trucs comme ça. Après, on va avoir une conférence avec les charismes. Élever les développements, forger le succès dans le mariage intimiste. Là, on va être sur une conférence photo. Le truc, par contre, qu'on peut aussi rajouter, c'est que va y avoir des conférences qui vont être en anglais. Donc et celle-là. Voilà, c'est pour ça que je parle de ça parce que on ne parle pas tous anglais couramment. J'avoue, je fais partie de cette team-là et je suis bien content qu'on a mis en place une traduction en instantané pour les personnes qui ne sont pas anglophones. Et puis dans le sens contraire aussi, à partir du moment où celui qu'on est aussi ouvert pas que à la France, on est aussi ouvert aux pays européens, étrangers, les personnes pourront avoir une traduction en anglais des autres conférences. Et puis, en plus, ils sont écossais, donc ils ont un sacré accent. Ils sont vraiment compliqués à comprendre. Ouais, c'était chaud quand même les rendez-vous avec eux, mais voilà, mais par contre, ils sont ultra passionnés par leur métier. L'éloquement, c'est complètement dingue ce qu'ils font en Écosse. Et ça va être vraiment, vraiment sympa. Trop bien. Après, je vois Alison Bounce dont l'épisode va sortir demain. Donc conférence d'Alison Bounce et Adrien Soreille qui s'appelle À venir. Donc à venir. Donc les petits jeux de mots qu'ils aiment bien mettre en place sur la team A du coup, avec documenter le souvenir. Moi, j'en sais pas plus parce que Luan et Sylvain ont eu d'autres infos sur le sujet et apparemment ça va être une conférence incroyable et ils veulent garder le secret pour nous du coup. Donc je suis dégoûté. Je suis dégoûté de savoir parce que du coup ça va me casser un peu le truc. Mais ouais, ça va être prévoyez les mouchoirs. Voilà, j'ai que ça à dire. Déjà avec Alison, c'est assez facile. Hein, rien que pendant le salon de la photo, la conférence qu'elle a donnée sur la photo underwater, c'est bon, j'étais à deux doigts de chialer. Hein, donc ouais, je pense que les mouchoirs seront sortis aussi. Le sandwich à prévoir et les mouchoirs. Et les mouchoirs. Voilà. Ok, mais juste moi je connais pas. C'est quoi la team A? Du coup c'est Alison et Adrien qui sont en couple.
qui travaillent souvent maintenant en binôme photo-vidéo ou du coup Alison parfois accompagne Adrien sur des mariages et l'accompagne en seconde cadreuse. Ok. Oui, donc Alison et Adrien, ça fait A. Ok, très bien. C'est ça. Et puis avec leur fils Arthur, tout est relié avec des A. True. Et donc il y en a une dernière. Et pas des moindres. Ils nous viennent d'Allemagne, ils sont originaires d'Espagne et d'Amérique du Sud. Only the Richters, qui vont nous faire une conférence photo le titre en anglais c'est RAW, parce qu'ils ont un style très brut, photo et vidéo, parce que du coup ils travaillent proposent les prestations photo-vidéo. Ça va être complètement déglingué ce truc-là. Les connaissant leur travail, allez voir leur travail si vous connaissez pas les Richters. Ça va être à leur image. C'est un univers à part. Ils ont aussi bien sur le mariage, où ils font des trucs qui n'existent nulle part ailleurs. Ils font des livres pop-up, où ils découpent les personnages pour faire les livres comme les livres pour enfants, là, qui s'ouvrent et qui font en 3D. Il y a que eux qui font ça, enfin, à ma connaissance. Ils ont des travaux perso, ils ont sorti des livres qui sont dingues. Et ouais, Only the Richters, ça va être carrément cool. Et c'est des amours, Paul et Monica. C'est vrai qu'ils sont très sympas. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que entre le dimanche et le lundi, il y aura une petite rencontre avec les partenaires pour pouvoir les découvrir, les redécouvrir ou tout simplement échanger avec eux. On a prévu des temps de pause entre chaque conférence d'une demi-heure pour que justement, et les pauses clopes, etc. Pour ceux qui fument, mais que en fait chacun puisse avoir le temps de parler ensemble, du coup, forcément, puisque rassembler c'est vraiment un de nos objectifs principaux, mais aussi d'avoir le temps d'aller voir les partenaires qui seront là sur des stands, donc soit découvrir le travail qu'ils font, soit leur poser des questions un peu plus techniques. Ils seront bien évidemment présents pour répondre à vos questions. Et les personnes qui sont étrangères, vous les connaissiez perso avant ou juste vous y êtes allé au culot? Au culot, clairement. Au culot. Ouais, clairement. C'était du culot pur et dur. On avait à la base un Américain en tête qu'on espère, si il y aura une V2, pouvoir avoir sur la V2. On n'a pas eu de mauvais, ils étaient tous partants, ils adoraient tous au projet et finalement le culot a payé. Donc, et on est carrément content d'avoir ces personnes-là. Ouais. Le culot paye souvent. Du coup, vous êtes une assoce, d'après ce que j'ai vu, et vous avez prévu aussi de reverser une partie des recettes à une œuvre caritative. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors là, on va reverser une partie des bénéfices on va pouvoir faire grâce au congrès à l'association Étoile Rose, qui est tenue par Emmanuela Aubin et Carole Pifto, son nom de photographe. C'est une association qui font aussi en fait des bénéfices pour la recherche contre le cancer du sein. En gros, en fait, elles ont monté toutes les deux cette association pour vendre un livre qui retrace tout le parcours que Carole a pu vivre. Malheureusement, elle a été atteinte du cancer du sein et puis Manuela a fait un reportage complet du début jusqu'à la fin de son rétablissement. Voilà le moment des coups qu'elle a atteint du cancer, les chimios, les premières pertes de cheveux jusqu'à le rétablissement, et qui est un super beau livre. Voilà, on n'avait pas mieux en assos, et elles sont toutes les deux aussi photographes de mariage aussi. Et on n'avait pas vraiment belle assos à mettre en avant. Elles seront présentes toutes les deux durant le congrès, à mettre en avant aussi leurs albums, parce que c'est aussi ça qui va, je veux dire, leur première clientèle, c'est des photographes et les vidéastes. Alors là, elles sont hyper contentes d'être présentes et de faire partie de l'aventure avec nous. Je dirais pas qu'on n'avait pas mieux. Je dirais que c'est la meilleure association qui nous correspondait en tout cas, parce qu'il y en a plein d'autres des chouettes associations, mais celle-ci nous correspondait vraiment dans le sens où c'est deux photographes, c'est du travail de photographe, c'est un livre photo, c'est une cause qui est chouette. C'est pas parce qu'on a lancé notre com début octobre que on a pensé à justement la recherche contre le cancer du sein, etc. C'est vraiment une cause qui nous a parlé, qui a fait fondre aussi nos petits cœurs fragiles. Moi, j'avoue que quand j'ai découvert leur travail, je me suis dit waouh, c'est trop bien. Donc voilà, leur livre Autant viser la lune. D'ailleurs, si vous voulez pas attendre forcément le cocktail pour participer,
Sur notre site, vous verrez, il y a le lien vers leur site à elles et vous pouvez directement acheter leur livre. Même si elles seront présentes à Cocktail pour le vendre. Si vous avez envie de l'avoir avant, si vous voulez l'offrir à Noël ou des choses dans le genre, faites-le. Vous verrez, c'est chouette. Trop bien. Dernière question, du coup, vous avez choisi Cocktail après avoir brainstormé longtemps, d'après ce que vous m'avez dit. Moi, j'aime beaucoup l'univers. Comment vous êtes fixé là-dessus et qui vous a fait la DA? Eh bien, c'est Effet Dopamine. Les seuls, Okay. les uniques. Ouais, on a fait appel à elle pour qu'elle nous aide à monter tout ça. Le logo, le nom, je crois que c'est nous qui l'avons trouvé. C'est nous le nom. On a brainstormé longtemps, mais longtemps. Ah oui, oh, oui. On n'a pas expliqué le nom d'ailleurs, parce que pour moi le nom il est aussi important que l'événement. Le cocktail, en fait, on prend des ingrédients, on les mélange, et il sort un truc délicieux. En règle générale, sauf si on prend des trucs bizarres, mais sauf quand Corentin fait des mojitos. Voilà, à base de Suze ou de Morito, raté de Corentin. Super. Sinon, normalement, quand on secoue des ingrédients ensemble pour faire un cocktail, c'est bon. Et ce qu'il en sort, c'est juste top. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est que si on réunit plusieurs personnalités, qu'on les fait se rencontrer pour de vrai, il en sortirait de toute façon quelque chose de bien. Le cocktail, c'est aussi un événement du mariage qu'on connaît tous, parce que voilà, on vit tous un cocktail sur nos mariages, donc ça fait un petit peu écho à ça. Et puis nous, on aime bien les cocktails aussi dans l'équipe. Voilà, c'est quelque chose qui nous motive et qui nous anime aussi pas mal. On met pas forcément en avant le cocktail en tant que tel, boisson mélangée, mais ça fait aussi partie de nos jeux de mots et on trouve ça rigolo. Voilà. Et là-dessus, du coup, Effet Dopamine nous ont beaucoup aidé, notamment Amélie de Quelques Modames qui nous a trouvé des punchlines juste mortelles. Donc ça, c'est très chouette. Mélodie de M2 nous a pas mal aidé aussi sur tout ce qui est créa du logo. Et puis moi, après, j'ai repris la main parce que j'étais graphiste avant. Enfin bref, ça a été une collaboration bien efficace. On est très content de pouvoir sortir une com avec plein de couleurs très peps qui peut changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On paraît un peu moins corpo, on va dire, par rapport à d'autres conventions. Et puis ça nous ressemble, je trouve, d'avoir plein de couleurs de partout, du peps, du dynamisme. Ouais, c'est nous. Non, après, sur le coloré punchy, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci. Ok, alors, j'ai pas du tout préparé les questions que je vous ai pas envoyées, mais on va y aller au feeling. Parce que à la fin je sais pas si vous avez déjà écouté les autres épisodes, mais à la fin de chaque épisode, je pose des questions, un peu plus perso, on va dire. Je pense qu'on va aller quand même sur votre dernier coup de cœur à chacun. Ouais, c'est dur. Ouais. Ah oui, les dernières questions, c'est les plus dures, je vous préviens. Moi, mon dernier coup de cœur, il date de dimanche. C'est récent, hein. J'étais en mode comatage après 2 jours intenses de salon de la photo plus un mariage. Et j'avais pas eu le temps d'aller le voir au cinéma. Et avec ma femme, on a loué Babylone. Et pour moi, c'était une claque visuelle totale, au-delà d'un scénario bien fait et tout ça. Donc voilà, c'est mon dernier coup de cœur parce que j'ai trouvé ce film super bien fait. Voilà. Et une vraie claque visuelle. Je l'ai pas encore vu, je l'ai loupé au cinéma, j'étais dégoûtée. Du coup, je pense que je vais faire comme Sylvain, je vais le louer. Moi, je l'ai vu aussi. C'est un beau film, ouais. Moi, j'hésite entre 2 choses qui m'ont bien marqué ces derniers temps. Ça reste dans le cinéma aussi et dans l'écriture. Je sais pas si... Bon, je veux dire les deux, hein, parce que les deux m'ont marqué. Bah oui, vas-y, dis les deux. J'allais dire, si il y en a deux, tu peux dire les deux. Le dernier Wes Anderson au cinéma, pas le petit court-métrage qu'il a sorti sur Netflix, que j'ai adoré. Après la sortie de French Dispatch, qui était un peu différent, j'ai retrouvé un petit peu son univers drôle avec de l'émotion, enfin vraiment du Wes Anderson pur. J'ai adoré. Et du coup, un bouquin qui s'appelle Blackwater qui m'a été recommandé par une amie photographe. Donc c'est une série de 6 bouquins qui sont déjà magnifiques parce que tout petit bouquin avec de la dorure à chaud, des choses comme ça, très très beau. Donc c'est un vieil auteur, je crois. Enfin, c'est pas un bouquin qui est très récent.
c'est de Michael McDowell, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui traite de la personnalité de plein de personnages avec une histoire en parallèle. Bon, je vais pas spoiler parce que sinon il y a trop de choses à dire dessus, mais vraiment très intéressant la façon dont il a écrit et dont il a analysé la psychologie pardon des personnages. Vraiment très très. Enfin, je me suis mis dedans direct et j'ai pas réussi à en sortir jusqu'à la fin du dernier bouquin. Et là, j'ai vu qu'il avait sorti un autre bouquin, donc je vais aller m'empresser d'acheter. Ok. Et toi, Corentin, t'as trouvé du coup? Oui, alors c'est encore un film mais qui est sorti assez récemment avec Omar Sy, où ça reprend c'est Tirailleurs, qui est passé aussi au cinéma, qui est un film produit par Canal, et puis non, ça reprend totalement la vie d'un soldat de la Première Guerre. Ouais, on était sur un peu les soldats immigrés qui a été mis en première ligne durant la Première Guerre. Mais je pense aussi ça fait aussi référence aussi à la Deuxième Guerre aussi. Et puis après à la fin, on comprend le tout du film, et qui était vraiment chouette à comprendre vraiment ce point de vue-là que que le film sérieux a pu nous offrir. Ok. La deuxième question, ça va être c'est quoi votre qualité professionnelle, votre compétence, où les gens vont vous dire c'est pas juste, c'est trop facile pour toi. Je crois que c'est encore plus dur comme question. Je sais. Moi, je dirais que c'est la relation avec les gens. Parce que j'ai aucun problème, maintenant en tout cas, à aller vers les gens, mais pour quoi que ce soit, quoi. Enfin, je peux être dans la rue, on me dit, je pense notamment à un workshop qu'on a fait avec Sylvain, où on a eu un exercice d'aller dans la rue et de dire, de faire sourire des gens dans la rue. Je n'avais aucun souci à le faire, pendant que d'autres galéraient un peu plus. Et je sais qu'en mariage, on me prend toujours pour une invitée ou pour une amie des mariés, parce que je suis tellement à l'aise et souriante et dans le truc que même si je ne ressemble à rien avec mon matos, mes cheveux totalement mal coiffés, de la sueur partout, on arrive quand même à me prendre pour quelqu'un d'invité. Donc je suppose que ouais, c'est ma relation avec les gens qui fait que c'est très simple. Et ça n'a pas toujours été le cas, a priori? Non, c'est vraiment le cas que depuis que je suis photographe. Avant, j'étais vachement plus renfermée sur moi-même. Et le fait de faire de la photo, et surtout de la photo de mariage, ça m'a beaucoup plus ouvert aux autres. C'est trop bien, ça. J'adore. Ouais. Audrey m'enlève aussi les mots de la bouche, parce que j'allais dire à peu près la même chose. C'est un peu le style la phrase qu'on nous dit souvent, c'est: ça fait combien de temps que tu connais les mariés? Et puis quand on me pose cette question, ça veut dire que ils ont un doute de l'amitié que j'ai avec les mariés. Et puis là, souvent quand on me dit ça, c'est que j'ai gagné, quoi. J'ai gagné ma journée. Pour moi, c'est ce qui est un peu réussi, quoi. Ah bah les invités n'ont pas du tout la même attitude envers nous, en tout cas, hein. Il y a moins la distance prestataire invité, quoi. C'est en fait, ils nous considèrent presque comme des amis directement, puisqu'ils pensent qu'on est des amis de la famille ou des mariés, donc c'est beaucoup plus simple pour s'intégrer. J'adore ce compliment aussi, on me le fait souvent, et c'est un truc. Moi, c'est un peu mon objectif à chaque mariage, quoi. Pareil. C'est vraiment l'objectif que j'ai, c'est si à la fin du mariage on me dit ça, c'est que j'ai réussi ma journée. Exactement. Voilà, même si les photos bof, mais ça au moins. Ça les photos de toute façon, ils les ont pas vues tout de suite, donc. Moi, ce que j'adore, c'est quand ils viennent nous voir à la fin du mariage. Putain, c'était trop bien. Je suis sûr que les photos, elles sont géniales. Tu ne les as pas vues encore. Tu ne les as pas vues encore, hein? Attends un peu, copain. Donc voilà. J'ai eu un compliment de mes mariés à Lyon, Marie-Alexandre. Si vous écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis, avant de partir, Alexandre m'a pris dans ses bras en me disant le mariage aurait pas été pareil sans toi. Et quoi? T'as vraiment dit ça? Il me dit oui. Il me dit je pense vraiment. Et puis là, j'ai failli chialer, mais bon, j'ai réussi à garder mes émotions. Mais ouais, quand des mariés te dit ça, mais sincèrement droit dans les yeux, c'est ok. Je sais pourquoi je fais ça. Ouais.
Ouais, et puis après, derrière, c'est, faut pas que je me suis raté, faut pas que je me suis raté sur les photos. Parce ils que mettent là, un peu la derrière. pression, hein. Moi, c'est cool parce que ils me disent ça après la cérémonie et mon taf est fini, donc. Donc, une fois qu'ils me disent ça, après, moi, je suis bien. Vous Le avez problème, encore c'est du... que ça nous met la pression en disant, j'espère que j'ai pas chié sur les photos parce que sinon, ça va être dur. Et donc moi, ça m'a laissé le temps de réfléchir à une autre réponse parce que forcément, ça c'est quelque chose que j'ai aussi et que certaines personnes, enfin voilà, c'est une de mes façons de travailler, mais surtout moi, je pense qui impressionne un peu les autres, c'est ma faculté à, en tout cas dans ce milieu de photographe, parce que j'étais pas du tout comme ça avant, à me lier d'amitié avec les photographes, à vraiment me faire un réseau. Ça fait pas très longtemps que je suis lancé, ça fait pas longtemps que je me suis mis à réseauter, en vrai. Il y a plein de gens qui me connaissent pas, mais souvent c'est assez rigolo parce que au congrès FFP Midvan, par exemple, il y a un matin, je suis arrivé un peu juste. J'ai pas eu la conférence parce que le temps de juste traverser le congrès, je me suis arrêté tous les 2 mètres pour discuter avec des gens. C'est vraiment, ouais, c'est, je pense, une de mes facettes que j'aime bien. Cool. Et alors, la dernière question, elle est en 2 temps. C'était vers quel âge la pire période de votre vie? Clairement pas maintenant, ça c'est sûr. Ouais, clairement pas. Moi, j'ai fait la crise de la quarantaine à 30 ans, moi. Donc ça a été fort complexe. Bon, j'ai fait une deuxième crise de la quarantaine, mais plus légère quand même parce que j'ai pas tout plaqué. J'ai juste plaqué mon ancien taf un peu avant mes 40 ans. Ouais, c'était mes 30 ans ont été une phase compliquée à passer. Ouais, beaucoup de frustration dans ma vie et ouais, c'était vraiment cette période-là pour moi qui était compliquée. Moi, je dirais toute la partie primaire, collège, où j'ai détesté, quoi. Vraiment, c'était horrible. Je me sentais pas moi-même. Je me sentais pas libre d'être moi-même aussi. Un peu de harcèlement scolaire. Enfin, bref, pas une période cool. Et c'est que à partir, et encore même pas, parce que au lycée, j'ai même pas commencé à m'assumer. Ouais, je pense que c'est vers mes 25 ans, un truc comme ça, que j'ai commencé à vraiment assumer qui j'étais. Mais non, depuis ma reprise d'études en graphisme, c'est en 2014, je vis ma meilleure vie. Moi, c'est un peu plus compliqué. Je suis le plus jeune de l'équipe. Ça, après, au-dessus, pour moi, c'est les parents. Ils sont beaucoup plus vieux que moi. On en rigole, mais non, moi, j'ai 24 ans. Je dirais, moi, la période où j'étais le moins à l'aise, c'était peut-être la période lycée où j'étais pas avec des personnes qui me ressemblaient, mais pas du tout, qui avaient des avis complètement décalés aux miens. Si j'étais surtout pas dans la branche que je kiffais, quoi. Et puis quand je suis arrivé dans le monde de la photo, on a pu enfin rencontrer des personnes avec qui parler, avec des personnes avec qui on pouvait se comprendre sans vraiment trop discuter aussi. C'est compliqué à dire, mais on se comprend tous, je pense, dans ce milieu-là, quoi. C'est vrai qu'en plus, Corentin, on le charrie souvent sur son âge, mais moi, personnellement, j'oublie très souvent qu'il a cet âge-là. Ouais. Peut-être parce que nous, on paraît plus jeunes aussi dans nos têtes. Mais oui, Et que évidemment. lui, il paraît plus vieux dans sa tête aussi. C'est ça. C'est que pour moi, quand je vois les copains photographes, et puis on dit, bah, moi, j'ai 30 ans, moi, j'ai 40, moi, j'ai 50. Ah, ok, d'accord. Je m'en fous, en fait. Je m'en Moi, fous j'ai tant que 24 ans. tu danses avec moi sur du Céline, moi, ça me va, quoi. Je m'en fous. Ah, mais Céline rassemble tout le monde, n'importe quel âge, donc C'est le ça. pouvoir de Céline. Et du coup, vous leur diriez quoi à vos vous d'avant qui étaient pas bien? Courage, ça va passer. Reste droit dans tes bottes et fais ce que tu as envie de faire. Ouais, aussi, ouais. Écoute un peu mieux en cours d'anglais, ça va te servir plus tard. Pas mal. Non, mais ouais, assume qui tu es. De toute façon, si les gens t'aiment pas maintenant, ils t'aimeront jamais. Donc, autant t'assumer de suite. Et puis, ça évitera des amitiés qui ne servent à rien, par exemple. C'est ça. Et fonce parce que sur un malentendu, on sait jamais. L'audace, ça paye. L'audace, voilà. Ouais. Le culot, on en parlait tout à l'heure, Ouais, c'est ça. clairement. Ben, merci beaucoup à tous les 3. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour longue vie à l'invitation. Cocktail. Merci beaucoup, Magali. Et puis, j'ai hâte de voir tout ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Ça va être top. Bah ouais, On ça va être espère, carrément ouais. cool. Ouais. Il faut, ouais, ça va vraiment être the place to be pour les photographies vidéastes l'année prochaine. Ouais, Début l'événement février, à ne pas louper. Ça marche. Et ben, je suivrai ça de près. Et dans 10 ans, vous pourrez dire j'étais à la première. C'est ça. Merci à vous.
et à très vite alors. Merci à toi. Merci à toi. Merci, salut. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi en nous taguant l'équipe de Cocktail et moi sur Instagram. Ça nous fera trop plaisir. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.